Salut à tous, c'est Thierry. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo de tuto sur la chaîne. Aujourd'hui, j'ai décidé de partager avec vous mon pattern favori. C'est un pattern qui a été vraiment important dans mon apprentissage du handpan. Pattern qui m'a beaucoup aidé à faire évoluer mon jeu et que j'utilise encore quotidiennement. Donc, on va voir ça ensemble. Je vous en parle un peu plus tout à l'heure. Mais avant de commencer, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite vivement à t'abonner à cette chaîne pour être tenu au courant de la sortie de toutes les prochaines vidéos et tous les prochains tutos. Tu peux également m'encourager en likant, en partageant et en commentant cette dernière. Tu peux également me soutenir sur ma page Tipeee, je te mets le lien en dessous dans la description. Ça me permet de continuer à produire ce type de contenu et vous proposer des nouveaux tutos à l'avenir. Voilà, maintenant que c'est dit, vous en avez l'habitude, on se retrouve là-haut. Voilà, on se retrouve sur la vue du dessus. Comme sur les précédentes vidéos, on est toujours sur la gamme des Curd, mais peu importe l'instrument que vous avez, ce pattern, il fonctionnera toujours. Il faudra juste prendre le temps de voir qu'est-ce qui sonne le plus, qu'est-ce qui mélodiquement est le plus intéressant pour votre gamme, mais la structure restera la même. Je vais vous le jouer une première fois et ensuite on va décomposer ça étape par étape et discuter un petit peu de ce rythme. C'est parti. Voilà, ce pattern n'est pas de moi, il faut rendre à César ce qui est à César. C'est un pattern que j'ai trouvé sur une vidéo il y a un peu plus de 6 ans maintenant. À cette époque, j'étais un petit peu bloqué dans mon apprentissage, je ne savais pas quoi faire, je tournais toujours en rond et je suis tombé sur une vidéo d'un maker, je crois, qui s'appelle Azamera. Je ne sais pas trop ce qu'il est devenu, je ne sais pas s'il continue toujours. Mais en tout cas, je l'en remercie énormément parce que grâce à ce pattern, j'ai pu structurer un petit peu tout le reste de mon jeu, en tout cas dans mon apprentissage par la suite. Donc merci à lui si un jour il voit cette vidéo. Premièrement, on va compter en 3. Ce qu'on va faire, on commence par la main droite. 1, 2, on répète la note que l'on a choisie et on va aller chercher une troisième note un peu plus éloignée de la première. 1, 2, 3. On reste dans une alternance main droite, main gauche, mais ce qui est important pour le moment, c'est que vous commenciez avec votre main droite. 1, 2, 3. Et ensuite, on va refaire un cycle de 3, toujours en alternance main droite, main gauche. 1, 2, 3. On vient chercher une deuxième note. Je recommence. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. On continue, on va aller chercher une note de l'autre côté de l'instrument, toujours en cycle de 3 et en alternance main droite, main gauche. On recommence. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pourquoi on commence par la main droite? Tout simplement, si on commence par la main gauche, pour aller chercher la note de l'autre côté de l'instrument à ce moment-là, on va se retrouver avec les mains croisées. Et ce n'est pas ce qu'on cherche actuellement. Je vous le joue de la main gauche, comme ça vous allez pouvoir le voir en image. Jusque-là, ça va. Ici aussi. Mais là, je me retrouve avec les mains croisées et ce n'est pas ce que je cherche. Donc, l'important, si vous vous retrouvez dans cette configuration, c'est que vous vous êtes trompé de main de départ. Pourtant, on commence avec la main droite. Une fois qu'on est arrivé ici, on va continuer tout simplement notre alternance et revenir sur les notes qui étaient à gauche.
Pour ceux qui ont fait le premier tuto avec le L, vous pouvez vous imaginer ici un L dessiné sur l'instrument que vous allez repasser au fur et à mesure de votre pattern. On recommence. Maintenant que vous avez fait cette première étape, on va reproduire le même schéma de l'autre côté de l'instrument. On choisit une deuxième note et on va faire la même structure. 1, 2, 3. Tout à l'heure, je vous ai dit on commence par la main droite. Donc 1, 2, 3, 1, 2. Ici, on pourrait tenter d'aller chercher cette note-là, ce qui peut être intéressant, mais le problème, c'est que si on veut aller chercher une note de l'autre côté, on va se retrouver dans la position de croisée. Donc, ce qu'on va déjà faire, c'est aller chercher la première le plus loin, la deuxième de l'autre côté de l'instrument, et la troisième juste en dessous. Même structure, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Vous avez vu deux phrases différentes, une fois à gauche, une fois à droite. Ce qu'il faut bien remarquer, c'est que quand on est à gauche et qu'on commence avec la main droite, et bien effectivement, la troisième note, on va devoir aller la chercher de l'autre côté de l'instrument. Si on est du côté droit de l'instrument, et bien on va devoir aller chercher en deuxième la note du côté gauche. Donc je vous le rejoue. 1, 2, 3, 1, 2, 3. On vient de ce côté-là. Et quand on est du côté droit, à ce moment-là, on va venir de l'autre côté du ding. Ok ? Je vous le rejoue jusqu'ici. Ce qui est intéressant quand vous êtes débutant, quand vous apprenez ce rythme, c'est de vous arrêter au retour de cette note. Là, vous avez fini votre première phrase. On passe de l'autre côté. On s'arrête et on peut repasser de l'autre. Une fois que vous avez bien mémorisé ces deux phrases, on va travailler ensemble pour pouvoir les lier. Ce qu'il va falloir faire, c'est anticiper votre mouvement pour ne pas perdre de temps et pouvoir enchaîner les deux phrases. Je vous le joue doucement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est la main droite qui va lancer le début de la phrase. Donc, dès que celle-ci a donné son dernier coup, sa dernière frappe, elle doit automatiquement se déplacer en anticipation pour être prête à aller jouer la première note de la première phrase, de la deuxième phrase, pardon. Je vous le rejoue. Là, c'est la dernière frappe de ma main droite, donc je vais anticiper pour aller chercher la note de l'autre côté. J'anticipe. J'anticipe. Travaillez lentement, ça va vous demander un petit peu de patience pour pouvoir anticiper ce mouvement et pouvoir vous retrouver
au bon endroit et pouvoir le continuer dans la rythmique, mais vous allez y arriver. Maintenant que vous avez bien mémorisé ces séquences, vous êtes capable de créer votre propre phrase, votre propre mélodie. Pour ça, il suffit juste de garder la structure que vous venez d'apprendre. Je vous la redétaille. Un coup de main droite, un coup de main gauche sur une seule note, et on va en chercher une troisième. 1, 2, 3. Une fois que vous avez fait ça, on répète 1, 2 et une autre note. Donc, à vous d'aller chercher une note au hasard, et on va respecter cette structure. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Un exemple parmi tant d'autres, à vous de voir qu'est-ce que vous pouvez créer grâce à ce pattern. Voilà, comme vous me l'aviez demandé dans les précédentes vidéos, je vais vous faire une petite démonstration de comment jouer ce pattern avec un petit peu toutes les notes de l'instrument. Il y a également possibilité de faire évoluer ce pattern en cassant un petit peu la rythmique, en allant chercher plus de notes. Mais ça sera l'affaire d'une deuxième vidéo. Et si ça vous intéresse, je vous laisse me le dire dans les commentaires. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que ce nouveau pattern vous accompagnera dans votre apprentissage du handpan. En tout cas pour moi, il a été vraiment un déclic, un moteur pour continuer à avancer avec ces beaux instruments. J'espère que ça fera de même pour vous et que vous allez créer de beaux patterns. J'ai hâte de voir ce que vous allez pouvoir créer avec ça. N'hésitez pas à partager vos vidéos sur les réseaux sociaux en me mentionnant. Comme ça, je verrai un petit peu les résultats de vos créations. Merci pour ceux qui ont déjà fait de même sur les premiers tutos. Pour ceux qui les ont loupés, je vous mets une fiche juste là-haut pour pouvoir rattraper votre retard. Je vous mets également dans la description de cette vidéo le lien de ma page Tipeee. Cela vous permet de participer financièrement à la production de ce type de contenu sur la chaîne. J'en profite pour remercier le tipeur du mois dernier, c'est Axel, son nom s'affiche juste en dessous. Voilà, je vous laisse bosser cette vidéo. Je vous le dis à chaque fois, l'important c'est de vous faire plaisir. Donc prenez le temps, prenez soin de vous et on se retrouve au prochain tuto. Ciao, ciao!